ton président, merci. On a souffle de vie. Ton président, merci. Et pas une apollo. Il y a 5 émissions ce matin enseigné au cours d'Isaïe. Il a dit que les deux amis dimanche, les amis au cours de il y a un peu de Amen. Alors, on peut faire le cas de la prédicateur. Vous allez dans Mossali Ensemble, à la carte de la Bisso. Il y a un mois d'Andafu, à la Mobayate, à l'Ekani Nawa, Topambola, Mananzela Nae, et la zone de Malussu que ce matin, Tokozala Pays, Nanzela Nae. Tololi, Amen. Tous les pasteur Malussu partout, Mandela, il y a un pasteur dans l'église de Malussu, les messagers et Yakitambo. Aza vraiment un frère pour la biso. Nazo di maître tomba lelo okotima na isengo pe ya kupambola ma. Tolobi amen. Tozale isengo ya kwa mose na Nzambe. Il y a un ministère ton communauté vous dit à prêcher parole de Dieu et puis à ça la collecte. Vous voyez que la date il y a le 27 au 28 il y a moi au Tozali. Bisonioso, tu recoutes à la ressource, c'est ce que tu recoutes à la qui la salle, il y a son et lumière. Alors, pour la salle, le récit Néango, l'éno, bâtiment de la salle, il y a ensemble, pour la salle à la collecte, pour permettre le récit de la salle. Il y a un autre jour, il y a un beaucoup, toujours un pasteur, Amen. Nous sommes les patrons. Hein? Amen. Amen. Je suis heureux d'être là. Dans la bilingue. À moi qui est l'interprète. À moi pas si. Merci. Merci. Je suis dans la joie de me retrouver ici. Comme le pasteur Poudi l'a dit, je ne suis pas un étranger ici. Je suis un enfant de la maison. Et tout messager est un enfant maison là où il va. Parce que c'est le même esprit qui nous anime. Quand je viens ici, je suis à l'aise. Parce que je retrouve des bien-aimés avec qui nous avons cheminé pendant longtemps. Alléluia. Amen. Ce sont des aînés dans la foi. Alléluia. Amen. Et je leur reconnais toute assistance et encadrement spirituel. Amen. Amen. Et l'assemblée des messagers, c'est au-delà de l'église. C'est devenu une famille. Beaucoup se posent des questions. Après autant d'années, que faites-vous pour demeurer ensemble? Alléluia. Amen. Malgré les tumultes, malgré les affrontements, mais nous restons toujours ensemble. La raison est simple. Nous avons tous un idéal. Celui de se conformer à la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu nous unit. Et la parole de Dieu me recommande de traiter un frère
doublement dans ce qui concerne cette relation profonde. Il est vrai que dans un parcours, il y a des embûches. Même à l'église ici, mais jamais l'idée quand de fois il arrive des problèmes. Toujours l'idée, non, dans toute église, non, mes amis, ça ce sont des habitudes ou des dires de quelqu'un qui n'est pas mature. Celui qui sait qu'il est né d'une famille, dans une famille, il y a toujours des problèmes, il y a des difficultés. Les grands hommes, on les reconnaît par leur capacité à gérer les problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un responsable dans la maison, on le reconnaît par la capacité de gérer sa femme et ses enfants. Vous savez, un jour j'avais des problèmes dans la maison. Il y avait des difficultés avec ma femme. Et c'est arrivé aux oreilles du beau-père. Comme c'est quelqu'un avec qui j'entretiens des relations profondes, il m'appelle. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à relater. Bien entendu, en relatant, j'avais raison. Mais il me dit ceci. Partout. Est-ce que tu crois avoir le temps d'expliquer à tout celui qui connaît ce problème? La manière dont tu as expliqué, tu as totalement raison. Mais tout le monde ne t'a pas écouté. Et tout le monde ne t'écoutera pas. Fais tout pour maîtriser ta maison. C'est le plus important. Voilà pourquoi un bon chrétien fait tout pour maîtriser son église. En dépit des problèmes. Je ne dis pas qu'il y a des problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas non plus de problèmes. Partout il y a des problèmes. Et là, je dis même, quand il n'y a pas de problème, c'est un problème. Alléluia. Donc il y a toujours des problèmes. Et notre capacité à les résoudre fera de nous que nous soyons braves. Ne soyez pas des gens qui parlent même à des poules quand ils ont des problèmes. Toujours des plaintifs. Dans le parcours de Dieu, comprenez une chose. On ne peut jamais vaincre sans péril. Il n'y a jamais de prix sans avoir couru. Il faut vaincre pour devenir grand. Il faut passer des étapes. Alléluia. Amen. Je suis heureux de revenir ici. Je trouve l'église embellie. Ah, c'est joli. En tout cas, recevez mes félicitations. Est-ce que vous pouvez mettre la main dans ma bouche? Mon dernier passage n'avait pas laissé tout ça. Et quand je suis rentré encore, j'ai vu que c'est joli. C'est propre. C'est une belle église. En tout cas, continuez dans cette voie. Dieu va vous bénir. Il s'occupera aussi de vos affaires. Vous savez, Dieu de fois nous bénit par notre investissement dans son œuvre. Voilà pourquoi moi je n'aime pas que quelqu'un s'amuse avec mon engagement dans l'église. Parce que Dieu, dans ce que je fais, se souvient de moi dans ce que je fais. Je vous dis la vérité. C'est une expérience personnelle que je pourrais peut-être partager. Nous, dans notre secteur de travail, dans le football, c'est tellement compliqué. Si tu n'es pas dans le Seigneur, tu es à Livoulou. Alléluia. Amen.
Oui, je vous dis. Dans les moments difficiles, il y a des moments où nous avons aussi des sollicitations. Nous disons toujours, nous avons déjà un pacte avec le Seigneur. On ne peut pas entrer dans une autre maison. Alléluia. Et dans la plupart des cas, notre Dieu nous a toujours donné la victoire sur toutes les situations. Voilà pourquoi de fois quand nous entrons dans l'enclos de la Fukufa, alléluia. Je vous dis la vérité. Il n'y a que Dieu qui peut nous amener dans ce parcours. Ce matin, mes amis, j'aimerais qu'on parle de quelque chose de très important. C'est quelque chose que nous avions partagé à l'église là-bas, que je voudrais aussi partager avec vous. Que cette chose-là peut aussi être déterminante dans votre parcours et vers votre destinée. La force de la déclaration. Alléluia. Amen. La force de la déclaration. Qu'est-ce qu'une déclaration? Le dictionnaire que j'avais pris m'a dit ceci. Déclarer. Déclaration, c'est l'action de déclarer. Un discours ou un écrit par lequel on déclare. On dit c'est un aveu qu'on fait à une personne de l'amour qu'on éprouve pour elle. Déclaration d'amour. Amen. Amen. Donc c'est le fait, c'est un aveu. Un aveu qu'on fait à une personne. Qu'on aime. C'est comme entre Dieu et son peuple. Alléluia. Amen. Déclaration. C'est une action de déclarer, de porter à la connaissance du public. Donc c'est quelque chose qui ne se garde pas. Mais qui se dit en public. Amen. Je suis en train de donner des définitions pour que tu comprennes le contexte dans lequel nous allons aborder. Amen. Amen. C'est un discours par lequel on fait publiquement une communication. Comme on dit, faire une déclaration de presse. Une déclaration de presse. Donc vous vous tenez, vous donnez votre position face à la presse. En droit, mes amis, une déclaration est un témoignage porté devant un officier ou un agent de police judiciaire. Ou même devant un juge d'instruction. Je crois que papa est là. Il connaît ce que c'est une déclaration en droit. C'est un témoignage. Amen. Amen. Dans certains cas, il s'agit d'un texte ou d'un discours solennel qui proclame, retenez ce terme, je dis, les principes fondamentaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une déclaration, mes amis, on dit qu'elle a une portée symbolique et essentiellement politique. On dit ceci, quand je parle de la politique, je ne vois pas seulement la politique comme politique que nous connaissons. Je parle de la politique comme une combinaison d'économies.
Amen. C'est-à-dire, je vais aller à quelque chose. Je mets en place une stratégie. Cette stratégie-là va s'appeler politique. Atteindre cet objectif. Et maintenant, pour atteindre cet objectif, je le déclare. Je mets en exergue ou à la place publique cette déclaration. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'Europe. Amen. Amen. À la loi et au témoignage. Si on ne déclare pas, il n'y aura pas d'Europe. C'est que la déclaration a au-delà de la portée politique, au-delà de la portée symbolique, elle a aussi une portée évangélique et prophétique. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la déclaration fait quelque chose d'important dans notre vie. Mes amis, faire des déclarations, c'est mettre en place un mécanisme de réussite. Alléluia. Amen. Une architecture de progression. Vous savez, quand vous êtes sur un vélo, vous ne pouvez pas rester à l'équilibre tant que vous n'avancez pas. La vie est ainsi faite. Lorsque vous faites du surplace, agacement, et vous allez commencer à devenir aigri. Parce qu'à côté de vous, il va se développer une dynamique. Une dynamique des autres que vous n'allez pas maîtriser. Un ami avec qui vous avez joué, un ami avec qui vous avez fait des petits coups, commence à avancer, il s'organise, il voit une maison, il se marie, il a des enfants, ces enfants commencent à devenir tes amis. Alléluia. Amen. Ça fait réfléchir. Et cette personne-là, en toute réalité, finira par devenir aiguë. Et il y aura des paroles qui vont sortir de cette personne, des paroles de défaite, des paroles liées à la fatalité. Du genre Edongela Bino. Bino n'est bien. Kaka Bino n'est pas Zwaka. Quand vous êtes en face d'une personne qui sort ces gens de la vie, c'est quelqu'un qui a subi quelques coups de la vie et qui le maintient et qui fait du surplace. Quand tu vis, tu progresses et que tu vis à côté de ceux qui progressent, il y a une amitié qui est liée au stade et au niveau de vie. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin pour que tu quittes là où tu es et que tu saches que devant il y a mieux. Et que tu saches dans la tête d'abord que demain c'est mieux qu'aujourd'hui. Jacob avait dit ceci. Je n'avais que mon bâton avant de traverser le Jourdain. Alléluia. Amen. Au bout des années, il était devant une grande armée. Femmes et enfants et bétail. Mais avant cela, il n'avait que son bâton. À un certain âge, il y a un temps pour avoir le bâton. Il y a un temps aussi pour avoir le bétail. Il y a un temps pour avoir une femme. Il y a un temps pour avoir des enfants. Alléluia. Amen. Si vous ne comprenez pas la dynamique de la vie, vous allez vers du surplace. Vous allez rester jusqu'à fuir cette église. Parce que vous allez commencer à dire l'église la Bangona, Alinamaga Bangonde Bazwa. Pasteur a visité un gars bateau et Bazwa. La pluie tombe pour tout le monde. Même pour éteindre le feu d'une maison qui est en train de brûler. Même pour les plantes qui viennent d'être mises par terre. Même les plantes qui doivent être moissonnées. La pluie tombe pour tout le monde. La grâce est pour tout le monde.
Alléluia. Amen. La chance que le monde appelle chance est pour tout le monde. Vous pouvez aussi avancer. Vous pouvez aussi aller de l'avant. Ce que tu regardais de loin, tu peux aussi vivre cela. Alléluia. Amen. Je dis faire des déclarations, c'est mettre en place un mécanisme de réussite. Le Seigneur a dit ceci, car je connais les projets que j'ai aménagés pour vous. Alléluia. Amen. Non pas des projets de malheur, mais des projets de paix pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ne te trompe pas, mon ami. Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est d'entrer dans les projets de Dieu. Si tu entres dans le projet de Dieu, non seulement il y a la paix, mais il y a l'avenir et l'espérance. La Bible dit, tant qu'on vit, il y a de l'espérance. Alléluia. Amen. Tel que tu es là, ne m'adresse pas aux morts, je m'adresse aux vivants. Il y a de l'espérance. Quel que soit l'état de votre situation actuelle, quelles que soient les difficultés, je suis en train de parler à quelqu'un qui se pose des questions sur le mois de septembre, où les enfants vont regagner l'école. Comment il va faire? Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, je t'appelle à mettre Dieu dans tout ce que tu fais. Tu le retrouveras en septembre dans tout ce qui t'arrivera. Parce que tu auras déclaré des choses. Alléluia. Mes amis, faire des déclarations, c'est exposer sa foi. Ah oui. Amen. Vous savez, quand j'avais commencé la chaîne de DRC Sport, j'ai publié le contrat que j'avais signé avec un diffuseur. Il y a une maman à la maison qui m'a dit, ah pasteur, tu ne vois pas que tu vas un peu trop vite en besoin. Maman a dit, on va vivre le combat, pasteur. Dis au peuple de Dieu de témoigner Dieu dans ce que Dieu fait dans leur vie. La Bible déclare, sa renommée se répand quand il agit. Si tu caches ce que Dieu fait dans votre vie, on ne saura pas ce qu'il aura fait et on ne saura pas ce que Dieu fait dans nos vies. Alléluia. C'est quand toi tu témoignes, et celui qui est à côté de toi sera, comme c'est sa saison, ma saison aussi viendra. Quand on mange la mangue, la papaye sait qu'il y aura aussi sa saison. L'orange c'est aussi qu'il y a sa saison. Et tout le monde est calme. Il n'y a pas de tumulte. Alléluia. J'avais dit aux mamans de notre église, quand nous étions venus, vous n'alliez pas au Bénin. C'est la preuve de la grâce de Dieu sur votre vie. Et témoigner ici. Mes amis, $50, $5 na côté wana comme attendez la voyage na wana ceux qui ont 20 000 2 000 yanzami avec fierté na championnat la c'est des choses, des principes de vie qu'il ne faut pas laisser. Alléluia. Nous allons lire les versets, ne vous en faites pas. Je suis en train de faire une architecture et une prédication pour qu'on comprenne la vie. Alléluia. C'est exposer sa foi. La Bible dit, la foi est une ferme espérance. Les choses qu'on espère. C'est une conviction personnelle pour des choses qu'on espère. Et la Bible dit encore, c'est une démonstration. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire qu'on est dans le domaine de l'invisible qui nous pousse à poser des actes physiques qui attestent des choses invisibles. Alléluia. C'est ça la folie dans la Bible. C'est ça la folie. Et celui, mes amis, qui fait des déclarations
C'est celui-là qui expose sa foi. N'ayez pas honte. Ne doutez en aucun seul instant de dire ce que Dieu fait présentement dans votre vie. C'est exposer votre foi à Dieu. Alléluia. Aidez Dieu, mes amis. Quand vous êtes devant vous-même, faites des déclarations pour vous-même. Parle à votre cœur. Parle à votre vie. Parle à ta vie. Yo okobonga. Yo okobala. Vous savez, nous vivons dans un monde des méchants. Je vous dis la vérité. Et c'est devenu très rare que quelqu'un te bénisse. Les gens ont plus facilité à maudire. S'ils ne maudissent pas directement, ils maudissent par des paroles subliminales. Des paroles qui ont l'air inoffensives, mais qui font des dégâts mentalement. Alléluia. Amen. C'est les paroles du diable. Dieu a-t-il réellement dit? Et il y en a comme ça dans le boulot, dans nos familles élargies, dans le commerce. Voilà pourquoi j'aimerais appeler quelqu'un à devenir spirituel, à entrer dans le monde des déclarations. Parce que quand vous entrez dans le monde des déclarations, vous appelez à l'existence ce qui n'existe pas. Quand vous parlez à votre vie, yo okobonga, okobonga, je vous dis la vérité. Amen. Parlez, allez même devant un miroir. Voyez-vous. Commence à parler. Alléluia. Oui. La Bible dit, les paroles sont les progénitures de l'âme. Alléluia. Amen. Lorsque vous parlez au sujet de votre vie, vous allez voir, c'est des sources de motivation. C'est des éléments d'encouragement. Personne ne peut vous motiver. C'est vous-même. Personne ne peut vous aimer plus que vous-même. Voilà pourquoi, même si vous avez échoué hier, revenez encore aujourd'hui. Parlez à votre corps. Parlez à votre intellect. Alléluia. Amen. Faire des déclarations, c'est assurer son éternité. Vous savez, mes amis, s'il y a un domaine dans lequel on ne peut pas transiger, c'est au sujet du ciel. Personne ne s'amuse avec votre foi. Personne ne s'amuse avec votre foi. Parce qu'elle vous amènera à l'éternité. Alléluia. Amen. Mes amis, il faut avoir à un certain moment des attitudes des enfants. Vous savez, les enfants, quand ils disent dès le bas âge qu'il sera tel, il sera docteur, il sera il ne se rend pas compte qu'il y a des échecs dans la vie. Mais il déclare et il tient. Il tient mordicus. Il ne tient pas compte qu'il y a des échecs. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle souvent à avoir cette attitude des enfants. Parce que la prière d'une fille de 24 ans, d'une fille de 24 ans est différente d'une fille de 40 ans qui n'est pas encore mariée. Pourquoi? Parce que c'est une fille qui a connu beaucoup de choses dans le parcours. Des déceptions, des problèmes, des choses qui l'ont poussé à rester dans cet état. Il n'a pas vécu dans une famille où il a vu son père aimer sa maman. Il a pris des décisions intérieures. Mais le Seigneur nous appelle. Que vous ayez 24 ans, que vous ayez 40 ans, ayez l'attitude d'un enfant. Vivez comme si vous n'avez pas encore connu d'échec. Alléluia. Vivez comme si vous n'avez pas encore connu de déceptions. Dites, même à 40 ans, il y aura quelqu'un que Dieu enverra et qui m'honorera. Alléluia. C'est ça. Même
Même si vous n'avez pas de travail, on se moque de vous. Dites seulement. Il y a un jour où je me lèverai le matin, j'irai à mon bureau et commencer à développer des attitudes d'un travailleur. Ne dormez pas jusqu'à 9h. Comment quelqu'un peut dormir jusqu'à 9h? Non, dites-moi. Il y a des gens, quand ils dorment à 18h. Et il va se réveiller à 9h. À moins que vous ayez une activité quand vous dormez. Ah non! Non, comment ça peut se faire? Ça, ce sont des attitudes de paresseux. Que vous me donniez les raisons ou pas. C'est des attitudes de paresseux. Parce qu'à 9h, il y a des gens qui signent des contrats de millions. Alléluia. Amen. Alors, commence à te lever. 6h. Même si vous n'allez pas où aller, lavez-vous, mettez-vous bien. Comme quelqu'un attendant un corps. Alléluia. La corps les oya. Quand vous mettez dans de telles attitudes, Dieu regarde. Et il voit votre volonté pour faire quelque chose. Quand on est venu vers Gédéon, on l'a appelé vaillant héros. Pourquoi? Parce qu'il était en train de faire le mille. Alléluia. Amen. C'est ça. Faire des déclarations, mes amis. C'est très important. Lisons maintenant la parole de Dieu. Nous allons prendre un exemple. Dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, j'ai lu un autre Jésus. Samuel prit une fiole d'huile, il le répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit. Voilà, écoutez. Et dit. Écoutez maintenant. Yoka. L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tuetal. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. Et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gubéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Ok. Alléluia. On va maintenant aller dans le contexte prophétique des déclarations. Mes amis, il y a plusieurs sortes de déclarations. Je vous ai dit, il faut que de vous-même vous puissiez faire des déclarations au sujet de votre vie. Et il faudrait aussi les hommes de Dieu qui vous encadrent aient le temps de faire des déclarations dans votre vie. Voilà pourquoi n'ayez pas l'habitude de les offenser. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont en eux, de la part de Dieu, des déclarations qui s'appellent des clés vers la destinée. Lorsque tu te parles, tu te mets dans une position où tu
veut aller de l'avant, associé aux déclarations des hommes de Dieu sur votre vie, vous verrez que vous allez marcher dans la course ou dans la trajectoire de votre destinée. Amen. Amen. La Bible dit, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme quoi? C'est comme l'huile qui coule de la tête d'Aaron, qui traverse là-bas jusqu'aux habits et tombe en bas. C'est-à-dire, l'huile que l'épaule a, c'est l'huile que la tête a déjà eue. C'est ça le principe de la bénédiction. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu ont une part importante dans votre bénédiction. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis de manière générale de la part de Dieu. Mais en eux, il y a une clé sous forme de déclaration qui vont vous aider à ouvrir certaines portes. Et de la manière la plus facile. Alléluia. Amen. La déclaration tient compte de la position du déclarant. Alléluia. Amen. La déclaration tient compte de la position du déclarant. Même Jésus-Christ, il était sur la croix. Il a déclaré quelque chose de très important où il dit tout est accompli. Alléluia. Amen. Cette déclaration-là était liée à la position qu'il avait. Admettons qu'il soit devant le lac de Génézareth et qu'il dit tout est accompli. Est-ce que ce serait véridique? Non. Parce que la croix est le lieu par excellence que Dieu avait prévu pour qu'il prononce cette parole et dise tout est accompli. Alléluia. C'est-à-dire que celui qui déclare, alléluia, a une envergure liée à la position qu'il occupe. Le pasteur tel qu'il est là, lorsqu'il se tient et qu'il dit que Dieu vous bénisse, souvent nous avons tendance à négliger cette bénédiction alors que c'est la plus profitable. Quand un homme de Dieu se lève et il dit soyez bénis, que Dieu vous bénisse, allez dans la paix du Seigneur. Alléluia. Un chrétien averti capitalise cela. Le grand problème c'est que nous avons mis un mécanisme, une routine en venant à l'église. Nous croyons que les œuvres spirituelles seulement quand il y a délivrance. Ici l'esprit agit. Certains connaissent déjà leur délivrance. Certaines fois leur destinée s'ouvrir. Il ne faut pas faire comme Élie qui attendait Dieu dans un disons tremblement de terre. Il attendait Dieu dans le fracassement des pierres. Mais Dieu est venu dans un murmure doux et léger. Alléluia. N'attendez pas seulement les délivrances. Alléluia. Et celui qui est averti, il faut comprendre que là c'est l'œuvre de l'esprit.
Niawa les Kali, au nom de Jésus. On m'en a pourquoi passer le nap. On poukou. Oh, Mikolo Minimoté, Bassani non des saletés. Là, salami. Ah oui. Ah oui. Dans la cuisine, ça, il y a des bobos. Il y a des trucs. J'étais au salon. J'ai un club de football. J'étais en train de parler avec le coach et le secrétaire. J'avais une honte. J'avais une honte. Il a traversé, le salon est traversé. Il voulait sortir, c'était fermé, il est allé à la cuisine. Pourquoi venir dans la minute? J'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, ce sont les rats qui montent à travers les conduits. Et quand ils laissent la porte ouverte, de fois, il y a un espace quand on ferme, ils entrent. Ah, dans mon internet, tu vas sauter car Nino se battre à la porte. Pour bloquer, entrer. Plastique à pas mal, on a $20, $20. N'habitez. Pour la sonne, on sonne. La sonne. Dans mon c'est tiens. Pourquoi on t'a sauté? Alléluia. Ce qui est là qui y a. Non, mes amis, ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité ne consiste pas à voir des démons dans des animaux. La spiritualité, c'est bien plus. Être comme Abraham, assis sur la chaîne de Mamré, et voir 3 personnes passer, et dire que dans ces 3 personnes, il y a Isaac dedans. Il ne peut pas passer. Venez ici. Venez ici. Alléluia. Il les a reçus. Alléluia. Et il pouvait dire à Sarah, va préparer pour eux. Lui-même s'est constitué chef de cuisine. Pendant autant. Parce que lui avait la composition du repas sacrificiel. Tambalier. Zambalina Kolia. Dieu aime manger. J'ai dit la série sans Zambé. Ceux qui osent là. La soeur à Kenya. Vous avez la bêtise. Alléluia. Dans la domaine de femme, ça la souple. Pour Isaac en vie. Alléluia. Quand les yeux ont mangé, alors que la parole, les déclarations, la saison prochaine, l'année prochaine, à la même époque, au Simba, Tala, fais en sorte que tu parles pour toi. Fais des actes qui concourent à ce que les déclarations positives sortent pour toi. Alléluia. Parce que Dieu dans la résolution des problèmes, avant qu'on en fond, attends les parties mises en cause. Qui est qui? Alléluia. Je te dis la vérité. Ne crois pas que parce que je suis pasteur, alléluia, ne crois pas que nous allons chez Dieu, il va nous prendre de la même façon. Il y a un régime pour l'un, il y a un autre régime pour l'autre. C'est ça la Bible. Il y a moi là, ceux qui ont fait le mabé, il y a qu'un poliment, parce que on est couteau. Après ceux qui ont compris le banzambe, alléluia. C'est un conseil que je vous donne. Apprendre ou à laisser. Nous revenons maintenant ici. Mes amis, vous connaissez l'histoire de Saoul. Une déclaration. Ils sont capables de faire ça. Amen. La royauté était pour qui? Pour Judas, non? Saoul n'était pas de Judas. Vous savez ça, hein? Oui. Mais c'est la déclaration qui a dérouté la royauté. L'obéissance. Il devait aller chercher les années perdues.
Maintenant, ils se sont décidés. Le serviteur avec qui il était, il a dit, on va aller voir un homme de Dieu. Il dit, mais on n'a rien. Ils sont allés. Ce que j'aime dans 1 Samuel 10, l'homme de Dieu a fait des déclarations qui ont conduit Saoul à la royauté. Quand il le rencontre, il dit, ce que tu cherches est déjà retrouvé. C'est-à-dire qu'il n'a même pas contribué à retrouver les années. N'est-ce pas? En somme, c'était seulement pour sa royauté qu'il était seul. Dieu a mis un stratagème. Il a mis une stratégie. Il a trouvé un prétexte pour qu'il quitte la maison de son père à travers l'obéissance pour aller chercher les ânes. Alléluia. C'était ça la stratégie de Dieu. Bien-aimé, faites attention au parcours d'un homme appelé. Alléluia. Vous pouvez le voir comme un prisonnier, alors que c'est le premier ministre de demain. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Faites attention. Faites attention. Ceux qui sont dans la prison savent que Joseph est notre chef. L'élévation de l'homme de Dieu ne se vit que par les initiés. Alléluia. Dis maintenant, tu vas rencontrer deux personnes. Et puis tu vas aller encore, tu vas rencontrer trois personnes. Après ces trois personnes, tu ne rentreras pas chez ton père. Tu iras à Gibea Elohim. Où tu seras dans la garnison des prophètes. Alléluia. Amen. Vous savez, la déclaration d'un homme de Dieu peut te faire quitter le cours que le monde avait tracé pour toi, pour t'amener dans le cours de Dieu. Alléluia. Le chemin qui était tracé pour toi, le chemin des conciliabules, où les sorciers avaient déjà décidé, où les membres de sa famille avaient décidé de sacrifier. La déclaration d'un homme de Dieu peut te ramener vers ta destinée. Il pouvait rentrer chez son père, puisque les années s'étaient retrouvées, mais la parole est sortie. Tu ne rentreras pas là-bas. Tu iras à Gibea Elohim. Ce matin, que la parole de Dieu vous amène à Gibea Elohim. Pour que vous alliez être intronisé comme roi d'Israël. Pour que vous ayez part à la fête des prophètes. Pour que vous viviez votre destinée. Alléluia. La maison de son père, c'était le Chronos. Alléluia. Et Elohim Gibea, c'était le Kairos. Alléluia. Dans le Kairos, il n'y a pas d'obstacle. Alléluia. Parce que là, on te dit, fais ce que bon te semble. Parce que tu as été choisi. Il y a un temps où on va te maltraiter. Il y a un temps où tu seras porteur d'armes. Mais il y a un temps où tu seras roi. Alléluia. Il y a un temps où tu vas manquer, tu vas te vêtir. Il y a un temps où tu vas donner des habits. Il y a un temps où tu vas manquer 100 francs pour le sucre. Mais il y a un temps où les gens viendront manger chez toi. Alléluia. Tu tiens le Chronos. Vivez selon le Kairos. Parce que dans le Kairos, on a mis le coco maté. Coco ya libota coco maté. Nokia libota coco maté. Parce que le Kairos, c'est le domaine de Dieu. Quand il allait à Gibea Elohim, son père était à la maison en train de se morfondre pour lui. Mais lui devait aller là-bas. Parce que c'était sa destinée. La déclaration d'un homme de Dieu a changé sa vie. Est-ce que les hommes de Dieu qui sont ici déclarent de bonnes choses? Les de bonnes choses pour les
Il y a pour diagnostiquer ma vie à Baninga. À cela, mes amis, oppose-toi. Parce qu'il s'agit de la vie. Viens à mon corps. Ils à bout. Amen. Viens à bout. Avant le ciel, le lait et le miel. À moins qu'il n'ait pas dit ça. L'homme que j'ai inventé. Mais il a dit ça. Je connais le projet que j'ai soulevé. Oh, je suis heureux. Ça la projet Nayo. Ça la projet Nayo. Je m'en fous. Je disais à ma maman, je serai grand. Alléluia. Amen. Oh, j'aimerais te dire. Et là où Dieu nous amène, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Et si vous avez écouté les témoignages du pasteur Kamon, comment il a eu des difficultés, lui-même quand il parle de ça, comment il a des difficultés d'étudier. Alléluia. Il a des difficultés pour étudier. Lorsque il est aujourd'hui secrétaire général aux affaires étrangères, ambassadeur, extraordinaire, plénipotentiaire. Alléluia. Vous savez les amis, il les donne les années que les sauterelles ont dévorées. Les hommes sous ceux qui n'ont pas dit, pasteur, j'étais sur 12 000 km dans ma patakunda. Avant de la business, il y avait le wifi. Il y avait tout ça dans mon client. Alléluia. Je vous dis la vérité. Quand Dieu te met en position de force, c'est la bénédiction de l'Éternel qui arrive. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chemin. Déclarez des choses pour votre église. Ici, ce n'est pas la finalité. Nous aurons notre parcelle. Nous allons construire. Ceux qui ont loué, tous ceux qui ont saboué. Et bon, pas la vie, ceux qui ont la vivez dans ces rêves, les amis. Vivez dans ces rêves. Nous avons des gens qui sont Kumba. Ceux qui sont déjà. Alléluia. Ceux qui sont déjà. Yomo Kaka. Construis-toi un monde de dynamique. Alléluia. C'est ça la réalité de la vie. Quand Dieu nous avait appelés, je me souviens avec le pasteur Koudi, nous allions acheter du bois pour faire les bas. Alléluia. Lui, il avait ce don-là. À ce moment-là, il n'y avait même pas de banc avec dossier. C'était des bancs beaucoup. Alléluia. Amen. Tozobeta. Tokumina no mababa. Bani. Mabaya. Nazama. Pasteur Mani. Ici. Et si, tout ça sous Kuna, tu commandes un Lexus. Alléluia. Nous avons des pépés. Oui, parce que dans la Bible, il y a le matériel. Amen. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Si Dieu voulait nous dire que l'homme ne vit pas de pain, il a dit l'homme ne vit pas de pain. Mais il a ajouté quelque chose de très important, pas seulement. C'est que nous vivons aussi du pain. Ne négligez pas non plus cette partie-là. Alléluia. C'est très important. Votre âme risque de se détériorer à cause des soucis et ne plus croire en Dieu. Parce que vous croyez que vous avez été envoyé pour souffrir. Alléluia. Amen. Déclare mes amis. Déclare. Mes amis. Dans le domaine des déclarations, nous ne sommes pas tous au même degré. Et nous aspirons tous à notre destinée. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas tous au même degré. Mais nous aspirons tous à notre destinée. Il y a un temps où on te dira, fais ce que l'on te sent. Comme on avait dit à Saul, fais ce que l'on te sent. C'est le moment du pouvoir. C'est le moment où Dieu te donne le pouvoir d'influencer le cours de la vie. Alléluia. Amen. Le cours de la communauté.
communauté Voilà pourquoi je t'invite. On appelle sur Mbela. Parce que ces moments arrivent. Ne sois pas un mauvais chef. Alléluia. Amen. Quand Dieu te fait arriver à ta destinée, pense à ce moment-là à ceux qui sont aussi dans leur parcours. Hein? Est-ce qu'il est possible d'avoir un chrétien égoïste? C'est un esprit fou compris. Un chrétien égoïste, non? Parce que ce que nous avons reçu consiste aussi à aider la communauté avec laquelle nous vivons. Hein? Pose-toi maintenant une question. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour un bien-aimé de cette église? Alléluia. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour cette église? C'est très important. Il faut gêner. C'est normal. Nous sommes à une élection. Nous avons un agent. Je me sens la nation, je suis président, ça y est déjà. Façon, l'ordre. Nous avons gagné. Voilà, ils ont la raison au nom que tu m'as dit. Mais il y a 4 gars qui non. On va venir parler. Alors, Dieu me dit, voilà ce que on va faire la même attaque. On verra le problème. Les présents ouvrent les portes. Moi, je parle à des gens qui ont déjà atteint leur destinée. Je parle aussi à vous. Alléluia. Amen. Des gens qui ont atteint, c'est-à-dire que vous avez atteint physiquement et vous avez atteint spirituellement. Alléluia. Amen. Oui. Pensez aux autres. Amen. Je crois tout dire. À moins que vous me donniez un verset pour vous. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Il faut comprendre le vétéran pour le Entrons maintenant dans la pratique. Nous étions dans la théorie. Nous sommes dans une école technique. Il y a la pratique. Non, il y a la théorie. Il y a aussi la pratique. Maintenant, nous allons dans la pratique. Qui était à la dernière réunion communautaire? Qui était là? Comment ça? Il faut regarder la force église. Vous avez fier, vous avez abandonné. Vous avez fait ça va offrir pour la côte. Règle de quoi? Vous avez mis le temps sur la blâme.
Orataki. Il y a qui tourne ma photo. Mais vous avez le même. Il s'arrête. Quand ma photo est 68 photos. Tout va liboso. Et là, on a 24 photos. Ma série, enfin, non, c'était joli. Et on était tous beaux. Tu as raté. Cette fois-ci, ne rate pas. Alléluia. Cette fois-ci, ne rate pas. Quand on se retrouve encore comme des messagers, on est une grande famille. Hein? Voilà pourquoi, comme vous en mettez, il faut que vous puissiez participer aussi à l'organisation de ça. Et c'est le premier pot qui sera ma bouche. On a besoin de 300 $. On a besoin de 300 $. 300 $.